Bonjour, alors, bonjour. Bon, alors, aujourd'hui, ben oui, mais elle me sort ça, mais c'est même pas sûr. Aujourd'hui, on va faire des cakes aux fruits confits. Et oui, on va oser ça. Pour ça, il vous faut de quoi bosser, mais ça vous le saviez déjà. Du citron, des œufs, du sucre, de la levure chimique, bien sûr des fruits confits, des amandes en poudre, que voici que voilà, de la farine, tout con de d'habitude, du beurre fondu, alors il est déjà parti fondre, j'ai pris de l'avance, un petit coup de rhum, ça va dans la pâtisserie, c'est donc avec modération puisque ce sera dilué, et cuit, donc aucun problème. Du lait, 5 centilitres, et je crois que j'ai fait le tour. Alors, donc l'idée c'est de faire des cakes aux fruits confits. Bah ouais, pourquoi pas, hein? Hop, donc on s'amuse un peu. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc vous commencez par mettre, comme bien souvent d'ailleurs, votre sucre. Hein. Alors, bien. Donc vous mettez 60 grammes de sucre. Excusez-moi parce que là j'étais paumé dans mon truc. Voilà. Ah bah oui, mais si tombe des blocs, alors là forcément. Allez. Ouais, il faut y aller doucement avec le sucre parce que déjà que vous mettez des fruits confits, pour non plus que ce soit écœurant le faire. Donc 60 grammes, voilà. Alors, dans lequel vous mettez vos 2 œufs. Donc là vous comprenez où on va. Hop, vous savez ce qui va se passer derrière. On va battre ça. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Donc vous battez ça. Voilà. Donc pour obtenir un mélange mousseux. Vous connaissez l'affaire. En fait, vous diluez votre sucre dans vos œufs. Et vous le faites blanchir, tout simplement. Alors, il va me dire. Voilà, bon là il est pas blanc, enfin je partais de jaune. Voilà. Voilà. Bon. Donc mélange mousseux. Une fois que vous avez fait ça, vous ajoutez votre beurre fondu et votre lait. Bon, je vais chercher mon beurre fondu, c'est de l'autre côté. Allez. J'ai traîné un petit peu parce qu'il n'est pas tout à fait fondu. Voilà. Je vais encore le laisser un petit chouïa. Parce qu'en fait, je le fais fondre au poêle, donc suivant comment ça... Suivant ça flambe. Aujourd'hui, on a un temps maussade. Donc ça tire pas, vous avez un feu tranquille. Donc voilà. Je vais rebattre un peu mes œufs en attendant. Et je vais aller chercher mon beurre. Voilà. Très bien.
quasiment. Là. Voilà. Si en fait, j'évite d'avoir un beurre chaud. On veut juste qu'il soit liquide, donc faut éviter de laisser trop longtemps. Hein, faut pas le cuire surtout. Voilà, on est d'accord là-dessus. Donc vous ajoutez votre beurre fondu. Vous voyez, le voilà. Vous voyez l'aspect qu'il a, il n'est pas du tout séparé, il est juste fondu. Voilà. Donc là, vous voyez que ça monte. Vous ajoutez votre lait, vos 5 centilitres. Voilà. Là, vous avez un mélange qui est pas mal. Voilà. Voilà. Donc ensuite, excusez-moi, ça croise. Ah, ben oui. En ce moment, il y a des petites choses qui traînent. Je ne sais pas vous. Mais nous, il y a du monde malade dans la région. Passe à travers pour l'instant. Donc, vous allez peser vos 100... Combien? 150 grammes de farine. Ah non, tu crains rien. Tu crains rien, tu peux passer, tu ne seras pas vu, madame. Même moi, on me voit très peu. Voilà. Voilà. Oh oui, non, je fais pas des plans. Oula, 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 oula. L'inventeur de la farine fuite vous dira ce qui vient de se passer. Voilà. Et c'est que ça tombe d'un bloc, même quand on est gentil. Voilà. Hop. Voilà, on est à 150. C'est pas grave. Oh là là. Tu parles d'une affaire. Donc vous ajoutez votre farine. Alors là, elle est bien fluide. Je pense qu'au niveau grumeau, on est pas mal. Voilà, on est bien même. On est très très bien. Et je projette. Vous voyez, ça commence à faire une pâte sans grumeaux. Hein. C'est vraiment très bien. Et ça, c'est de la farine qui n'a pas traîné. Il y a des époques comme ça, où les fêtes par exemple, ou les choses comme ça, où la farine sachet, ça dépote à fond les gamelles. Ça traîne pas en entrepôt, ça se voit tout de suite. Hein. Elles sont pas tassées, elles se... Ah, vous voyez, un vrai plaisir. Hein. Ouais, quand vous voyez que ça se passe comme ça. Moi, j'aime toujours, hop, faire les bords. Voilà. Vous voyez, j'aime bien quand ça fait ça. Voilà. Voilà. Ensuite, vous allez peser votre poudre d'amande. Alors, votre poudre d'amande, vous en avez besoin de 80 grammes. Si j'avais le couvrir propre, ce serait pas plus mal. Hop. Ce sera pas pire. Alors.
peu vêtu. Ah, la poudre d'amande, ça dépend. Il y a des années bien, des années pas bien. Ah, ça a l'air pas mal. Savoir que la poudre d'amande utilisée dans le commerce, c'est un produit qui est déshuilé. Parce que ça arrive en comment dire, en carton de 5-10 kg, je sais plus, 15 kg. Et on produit des fois huilé, c'est pas génial. Donc là, vous avez un produit qui est beau, qui est ça. Je me souviens une année, un industriel qui faisait qui voulait faire de la frangipane hein, pour les fêtes. Et qui voulait travailler avec du non déshuilé. Je l'ai dissuadé très rapidement, hein, parce que je dis ça, vous allez au devant de sérieuses déconvenues. Voilà. Ouais, je le mets progressivement parce que l'idée c'est d'incorporer et c'est pas forcément très facile. Voilà. Vous voyez, ça a déjà une certaine tenue. Voilà. Hop. Voilà. On va finir. Voilà. Magnifique. Hop. Allez, ça commence à tenir dans le fouet comme ça. Voilà. Vous avez une idée de ce que vous voulez obtenir. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, donc, faut pas oublier deux choses. Donc, toute bonne pâtisserie, une pincée de sel. Alors ça, tout est possible, tout est réalisable. J'aimerais avoir le sel fin, il est où? Il me l'a au chaud, il est là. Voilà. Alors, une pincée, hein, c'est variable. Hein. Moi, je mets un petit quelque chose comme ça. Voilà. Et surtout, vous n'oubliez pas. Alors, vous êtes en hiver. Lésinez pas sur la levure, parce que malgré tout, il y a toujours des surprises. Il y en a qui disent de mettre des demi-sachets. Bon, moi je veux bien. Je suis pas convaincu. À chaque fois que j'ai lésiné sur la levure chimique, je m'en suis mordu les doigts. Parce que, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça lève qu'à moitié, ça foire. Que ce soit les pancakes, les gâteaux, les... Oh. Tu mets ton sachet, il est mis, on n'en parle plus. T'as pas un demi-sachet ouvert depuis une date X que tu connais plus. J'aime autant. Voilà. Ouais. Alors. Donc, là, vous en êtes là. Donc, ce qui peut se passer ensuite, vous pouvez ajouter, bien sûr, de quoi aromatiser la chose. Voilà. Parce que bon, malgré tout, il faut que c'est du goût. Voilà. Donc, j'ai ma mesure, comme vous pouvez le voir. On va lui en mettre une petite cuillère. Voilà, en bas elle a débordé. Oh zut. Oh, c'est terrible. Voilà. Hein. J'adore la faire celle-là. Voilà. Là, vous allez avoir tout de suite autre chose au niveau arôme. Hein, dans votre cake. Et ensuite, vous allez prendre vos fruits confits. Alors là, j'ai pris une petite macédoine comme ça. Hein, c'est pour mettre à l'intérieur, donc c'est suffisant. Et puis, il n'y a plus qu'à. Hein. Alors, il n'y a plus qu'à l'ouvrir déjà. Voilà. Hop.
Donc ça, c'est des boîtes de... C'est mieux. Et je vois pas, je vois pas. C'est mes yeux ou c'est eux? Ah, 150 grammes. Bah oui, c'est intelligent, c'est sur le dessous. Ah, on va vérifier ça. Hein? Voilà. Donc là, c'est principalement des fruits jaunes et de... Comment? De la cerise. Hein? Voilà. Ouais. Hop, hop. Voilà. Donc il se moque pas parce que on en est à 155 grammes. Donc très bien. Donc moi je vais mettre ça déjà. Je vais peut-être même pousser jusqu'à 200. Voilà. Voilà. 82, 17. Ah oui. Encore une cerise et puis ça ira quoi. Voilà. Hop. Et vous incorporez vos fruits confits dans votre cake. C'est simple que ça. C'est là que ça peut devenir coton parce que ça a tendance à avoir des choses qui s'agglomèrent. Mais si vous voulez mélanger à mesure dans le cake, c'est vrai que c'est très collant. Vous voyez, très très collant. Il faut bien mélanger pour qu'il y en ait bien partout. Sinon, en fait, vous les incluez dans votre pâte. Voilà. Parce que sinon, ça ne va point. Voilà. Ah. Et alors, plus ça va, plus à tourner, c'est magnifiquement compliqué. Voilà. Donc voilà ce que ça vous donne au final. Voilà. Vas-y, mets-en partout, t'as raison. Audrey Fredo aujourd'hui. Voilà. Bien. Donc, ce qui va se passer ensuite. Voilà, donc j'ai mis le four à préchauffer. Voilà. Et puis donc l'idée c'est de faire un cake aux fruits qui soit voilà. Moi j'ai un petit peu un doute sur la taille du moule qu'elle m'a sorti ma chérie. Pas plus petit que ça quand même. Parce que là ça me paraît grand, voyez-vous. Hein, je veux bien le tenter, mais je ne sens pas trop la faire. Ah, et puis dans ma moulothèque, il n'y a pas plus petit. Il n'y a pas plus petit. Non. Oui. Elles sont très bien sinon, hein, au niveau usage et tout, ils sont très très bien ceux-là. Mais je les trouve un petit peu grands pour ça. En fait, il faudrait faire une recette un petit peu plus costaud, quoi. Bon, on va le tenter quand même, mais je le sens pour le faire. Donc vous incorporez ça, vous mettez ça tranquillement dans votre moule. Alors, bon. Alors, vous avez des gens qui vous disent de mettre, alors suivant les moules. Bon là, vous voyez, c'est un moule totalement avec de anti-adhérent. Normalement, ça colle pas dedans. Il y en a qui mettent un papier cuisson dans leur moule. Enfin, les vieux moules à cake bien carrés, oui, pourquoi pas.
ça peut vous sauver la mise. Maintenant, moi là, j'ai quand même un truc où, en théorie, je devrais pas rajouter rien. Voilà. Donc, je vais aller chercher une maryse pour bien vider ça. On va transférer ça dans le moule. Hop. Le plombier. Ah bah écoute, hein. D'ici qui vous êtes le plombier, hein. Qui c'est? Alors je rigole parce que j'ai vraiment fait de la plomberie ce matin. Il a fallu, c'est c'est ce que j'ai dit, un déplacement de plombier le dimanche. Vous pouvez pas vous permettre ça, les gars. C'est au-dessus de vos moyens. Voilà. Allez. Ah. Oh, oui. Bon, peut-être pas finalement. Voilà. En tout cas, ça a l'air sympathique, hein. Vraiment. Ouais, ouais, ça a l'air d'être une belle petite pâte. Ouais, ça me va très bien. Hop. Ah, je suis doué, ça fait peur. Ah, j'ai la blotte aujourd'hui, ça va pas. Voilà. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, hein, voilà. Oh, moi je suis très. On gratte tout. On s'enquiquine pas à faire un truc pour en laisser la moitié dans le matériel. En plus, ça se nettoie mal après. Oh non, non. Voilà, voilà. Bon, je pense qu'on fera guère mieux. Voilà. Donc j'ai transféré. Ça fait pas très joli mon affaire. Donc, hop. Je vais lisser un peu comme ça. Voilà, pour égaliser dans le moule. Ah, j'espère qu'il va bien développer. Ouais, je le trouve assez large quand même. Pour faire un moule. Pour faire un cake aux fruits. Et puis ce que je vous recommande, vous faites un essai par rapport au moule que vous avez. Et après vous adaptez la recette. Voilà. C'est ce que je fais souvent. Je fais des trucs comme ça. Tu adaptes les recettes à tes ustensiles pour que, suivant la façon dont ça réussit le mieux. Voilà. Bon. Voilà, donc une fois lissé, ça vous donne ça. Bon, ça va faire remplir à moitié. Ah, ça laisse quand même une petite marge de développement. Et puis, donc on verra ce que ça donne. Voilà. Et si je trouve que ça fait pas assez de pâte, le prochain coup, je modifierai la recette en fonction. Bah voilà, t'étais propre, bah ça y est plus. Hein. T'es doué, tiens. Voilà. On fera pas mieux. On va essuyer ça et on va enfourner pendant 45 minutes, 50 minutes, ça dépend de votre moule, de votre four, de vos. Voilà. À 160 degrés. Et puis on va voir ce que ça donne, hein. Voilà. Alors, bon, je vais vous laisser pour le moment. On va voir ce que ça donne tout à l'heure. Puis éventuellement, on va faire un décor, un truc comme ça, un glaçage, quelque chose. Voilà, pour comment dire, la présentation. Voilà, tout simplement. Voilà. Hop, on est parti.
c'est juste parti. Très bien. Ben, je vous dis à tout à l'heure pour le résultat après cuisson. Bon, coucou. Alors, voilà, après cuisson, refroidissement, voilà ce que ça donne. On démoulait. Je dis qu'on démoulait, ça suffit là. Voilà. Voilà, c'est fait. Hop. Ah, jeune homme, tu veux participer au tournage? On voit ce que ça vous donne au niveau épaisseur. Donc oui, effectivement, j'avais un petit peu peur que mon moule soit large. Oui, il y aurait eu un petit quart de moins, ça aurait été plus cool pour la présentation. Bon, mais je pense néanmoins qu'on va avoir un beau résultat. Voilà. Donc, ce que je peux vous proposer pour décorer votre cake, c'est de faire un glaçage supérieur avec quelques fruits entiers confits dessus pour faire joli. Voilà. C'est-à-dire, vous faites votre glaçage. Hein. Bon, pour ça, c'est pas dur. Il vous faut du sucre et du jus de citron. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y avait un citron qui se promenait ici. Voilà. Et voilà. Papa. Donc, comment voulez-vous que je m'en sorte? Hein. Et voilà. Voilà, donc je vais faire ça vite fait, hein. C'est-à-dire je vais prendre du sucre, voilà, donc je vais vous faire un glaçage, donc sucre, jus de citron, hein, et puis on va arranger ça. Donc ce qui va se passer, c'est que on va prendre 50 grammes de sucre, on a du sucre, il n'y a pas de problème, mon fils qui me cherche, papa. Voilà. Ouais, j'ai eu un coup de trop. Hop. Voilà, 50 grammes. Et dedans, vous mettez donc l'équivalent de 2 cuillères à soupe de jus de citron. Alors, pour ça, plutôt, hop, on va rien perdre. Voilà. Donc, on va faire ça à l'ancienne parce que je sais pas ce qu'ils m'ont fait de mon presse-à-grues. Bon, c'est pas un problème, hein, comme vous pouvez le voir, ça peut parfaitement se faire à la main. Voilà, une. Et deux. Voilà. Vous voyez, très simple. Hein, ça se fait gentiment. Je vais aller chercher le thé. Et puis on va arranger ça. C'était là, toi, ce que là. Hop. Mais moi aussi. Je prépare pas toujours tout, c'est mon défaut. Donc voilà. Vous voyez, c'est très rapide à faire. Ah, j'ai un pépin. Je ne l'avais pas vu. Ça marche beaucoup moins bien. On va mettre là. Voilà. Donc.
Ça blanchisse. Hein. Excusez-moi, je n'ai pas la bonne lumière à cette heure-là, j'ai jamais tourné, je suis pas au top. Hein. Je crois que je vais le faire au batteur, on va gagner du temps. Hein. Hop là. Donc l'idée ensuite, c'est de répartir votre glaçage sur le gâteau. Je vais faire un trait. Voilà. Hop. Un deuxième. Voilà. Et un troisième parce que j'ai mis assez large. Voilà. Et donc après, je vais venir disposer quelques fruits confits sur le dessus pour le décor. Voilà. Oh, je vais le remettre là. Ça a beaucoup coulé sur le côté ici. Voilà. Là aussi. En fait, l'idée, c'est d'en mettre un petit peu partout. Voilà. Voilà. Hop. Et puis, on va venir déposer les fruits entiers sur le dessus pour décorer. Voilà. Alors. Tac. Voilà, nous avons quelques... Hop. Quelques cerises. C'est pas le même que tout à l'heure, hein. C'est vraiment les fruits entiers. Voilà. Là vous avez quelques orangettes. Voilà. On va mettre des orangettes aussi. Essayer de faire un truc qui soit joli avec ça. Et voilà. Toujours aussi à droite, ça fait peur. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses comme ça? Attends. Excuse-moi. Oh là là, que c'est trop beau. Ouais. J'aime beaucoup. Bon.
J'aime beaucoup. Bien. Bon, voilà. Bon, allez, hop. On va dire que c'est tout beau. Faut laisser refroidir Voilà. Il faut laisser refroidir voilà. le glaçage. Je vous montre le gâteau en son entier parce que je m'aperçois que je me suis trop avancé par rapport à mon cadrage, bien sûr. C'est très joli. Ça aurait pas été rigolo. Et donc voilà ce que ça donne au final. Bon, alors, voilà. Le glaçage, il va refroidir de toute façon. Ah oui. Oui, oui, il faut qu'il... Ben, parce que là, tu comprends bien que... Il va devenir tout blanc. Normalement, oui. Quoique. Il commence. Hein. Ouais, ouais. Il commence à devenir tout blanc. Il change déjà de couleur. Voilà. Ben, sur ce, je vais vous laisser. Et puis, ben... On vous fera le on résultat à verra, l'assiette. voilà, au moment de dégustation, comme toujours. À tout à l'heure. Et voilà le résultat à l'assiette. Vous voyez, ça donne ça. C'est trop, 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 trop bon. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée. Bisous, bisous. À demain.